Le plateau est calme. Trop calme, peut-être. Anne-Elisabeth Lemoine sourit, comme à son habitude, en lançant la séquence suivante. L'invité du soir est connu pour son franc-parler, son tempérament imprévisible, sa manière de ne jamais lisser ses mots. Joey Starr est là, assis face à elle, regard sombre, posture tendue. Dès les premières secondes, quelque chose flotte dans l'air. Une électricité invisible. La discussion démarre normalement. Culture, parcours, actualité. Les échanges sont polis, presque trop. Puis vient une question. Une de celles que l'on pose souvent en plateau, mais qui, ce soir-là, tombe comme une étincelle sur de la poudre. Joey Starr se fije. Il ne répond pas tout de suite. Il regarde l'animatrice, puis le public, puis la caméra. Le silence s'étire. Quand il parle enfin, le ton a changé. Sa réponse n'esquive pas la question. Elle l'attaque. Les mots sont secs, tranchants, chargés d'ironie. Il démonte la formulation, remet en cause l'intention, tourne la séquence en dérision. Le public rit nerveusement. Anne-Elisabeth Lemoine tente de reprendre la main, esquisse un sourire, cherche à recentrer l'échange. Trop tard. Joey Starr and Chain. Il parle plus fort, plus vite. Chaque phrase est une pique. Il ironise sur le confort des plateaux, sur les interviews formatées, sur ce qu'il appelle la fausse bienveillance télévisuelle. La caméra alterne entre son visage fermé et celui de l'animatrice, visiblement déstabilisée. Pour la première fois, son assurance vacille. Le clash est là. Brut. In control. Indirect. Anne-Elisabeth Lemoine tente d'interrompre, rappelle le cadre de l'émission, essaie d'instaurer une respiration. Mais Joey Starr poursuit, implacable. Il retourne les codes du talk show contre ceux qui les utilisent. Chaque réplique déclenche des murmures sur le plateau. Certains rient. D'autres détournent le regard. Les secondes semblent durer des minutes. L'animatrice est prise au piège du direct. Couper serait reconnaître l'échec. Laisser faire, c'est risquer l'humiliation publique. Elle choisit la voie la plus difficile, tenir. Finalement, la régie intervient. Une transition précipitée. Une pause musicale lancée trop tôt. Le visage d'Anne-Elisabeth Lemoine réapparaît quelques instants plus tard, sourire figé, voix maîtrisée de justesse. Elle remercie l'invité. L'émission continue. En apparence. Mais sur les réseaux sociaux, la séquence explose. Les extraits circulent à une vitesse folle. Clash, humiliation, moment gênant, vérité crue. Chacun choisit son camp. Certains applaudissent la brutalité du propos. D'autres dénoncent une violence gratuite, un déséquilibre assumé, une mise en difficulté volontaire en plein direct. Ce clash fictif révèle quelque chose de plus profond que la simple confrontation de deux personnalités. Il met en lumière la fragilité du direct, l'équilibre précaire entre contrôle et chaos. Il rappelle que le plateau télé n'est pas seulement un lieu de dialogue, mais aussi un ring symbolique où les égos, les colères et les vérités mal contenues peuvent surgir à tout moment. Ce soir-là, dans cette histoire imaginée, la télévision n'a pas montré un débat. Elle a montré une faille. Une fissure dans le vernis du spectacle maîtrisé. Et une question demeure, suspendue dans l'air, longtemps après la fin du générique. Le direct protège-t-il vraiment tout le monde, ou expose-t-il, sans filtre, ceux qui pensent le contrôler ?